Et je discute de ce plan de retour à l'équilibre budgétaire plus en détail avec Alain Reyes, qui est candidat conservateur à sa réélection dans la circonscription de Richmond-Arthabasca dans le centre du Québec. Bonsoir, M. Reyes. Bonsoir. Bon, on vient de l'entendre, là, votre chef, M. O'Toole, promet encore une fois le retour à l'équilibre budgétaire d'ici 10 ans. Sauf que la pandémie, bon, on le sait, a fait exploser le déficit, plus de 300 milliards, même près de 400 milliards. C'est un déficit historique au Canada. Comment un gouvernement conservateur ferait pour ne pas couper dans les services et les programmes sociaux pour arriver à l'équilibre budgétaire dans 10 ans? Bien, premièrement, je pense qu'il y a plusieurs dépenses qui ne devraient pas nécessairement être récurrentes, comme on l'a vu dans le passé, la PCU, tous ces programmes-là d'aide qui avaient été mis en place pour soutenir les entreprises, les individus qui vivaient les contre-coups de cette pandémie-là vont avoir une fin en soi. Donc, c'est clair que ça va aider au retour de l'équilibre budgétaire. Il y aura sûrement un travail à voir les différents programmes, quels sont ceux qui devront être nécessaires. On a une plateforme avec plusieurs éléments qui sont différents des autres parties, qui ont des coûts, puis on pourra le voir dans le cadre financier lorsqu'il sera déposé, après que le directeur parlementaire ait déposé ces informations détaillées par rapport à ça. Puis on se donne quand même 10 ans. Là. On peut pas du jour au lendemain retourner à un équilibre budgétaire. Sinon, on aurait des coupes qui seraient drastiques. C'est personne qui veut ça présentement. Vous misez beaucoup, les conservateurs, sur la croissance économique pour le retour à l'équilibre budgétaire, justement, d'ici 10 ans. Si la croissance économique n'est pas aussi importante et aussi rapide que ce que vous prévoyez, vous allez couper où, finalement? Bien, premièrement, je pense que sur 10 ans, on se donne une chance que cette relance-là soit faite. Puis c'est avec le plan de relance qu'on a déposé qu'on pense y arriver. Puis pour y arriver, il faut que les gens retournent sur le marché du travail. Donc, on le voit en ce moment, la pénurie de main-d'œuvre. Les entrepreneurs nous demandent de les aider en remettant les gens sur le marché du travail. Au niveau de l'immigration, c'est peut-être, je vous dirais, une des demandes les plus constantes que nous avons à nos bureaux parce que les gens sont pris dans la paperasse, dans la bureaucratie, la mauvaise entente régulière qu'il y a entre les fonctionnaires provinciaux fédéraux qui n'arrivent pas à s'entendre sur les critères, qui font en sorte qu'on n'est pas capable de répondre aux demandes et qui nuit automatiquement à cette relance économique. Donc, nous, ce qu'on dit, on veut plus d'efficacité, on veut plus d'efficience, on veut investir au bon endroit pour que cette relance-là se fait, puis automatiquement, il y aura plus de revenus et moins de pression pour des coupes ou des choix qui devront être faits dans certains programmes. Juste un mot rapide sur les garderies, parce que c'est pas clair encore de la part des conservateurs. Ottawa, on le sait, a déjà conclu des accords avec plusieurs provinces et territoires, dont le Québec, sur les garderies. Le Québec qui va recevoir 6 milliards sur 5 ans sans condition, faut-il le rappeler. Ce qui va permettre de créer plus de places en garderie. On sait qu'il manque 37 000 places en garderie au Québec. Est-ce qu'un gouvernement conservateur s'engage à respecter cette entente qui a déjà été conclue entre Ottawa et le Québec, oui ou non? Est-ce que vous allez la respecter, cette entente-là, les conservateurs? Au niveau du Québec, la première chose, c'est important de dire aux gens, c'est pas les services de garde qui sont en place ici, notre programme qui est mis en jeu. C'est une subvention que les libéraux ont voulu mettre en place pour aider à combler les autres places supplémentaires que le gouvernement du Québec n'est pas capable de mettre en place en ce moment. C'est un défi. Le problème, c'est que le gouvernement libéral de Justin Trudeau laisse croire aux gens qu'avec ces subventions, ces ententes dans les provinces, ils vont être capables d'avoir les places demain matin. Mais on le sait, au Québec, ça a pris plus de 20 ans à construire les garderies, à former le personnel. Puis nous, on veut aider les gens aujourd'hui en leur remettant les sommes d'argent pour qu'ils puissent faire le meilleur choix, des crédits d'impôt. Mais est-ce que ça vient créer 5 000 $ par enfant? Mais est-ce que des crédits d'impôt, ça vient créer des places en garderie? Pas nécessairement des places, parce que ça reste que c'est une compétence qui est provinciale. Donc là, en ce moment, c'est encore une façon de la part du gouvernement libéral de faire de l'ingérence. Ils ont créé certaines ententes avec des provinces. Nous, c'est une vision qui est différente. On veut aider les gens directement. Et au niveau du Québec, notre chef s'est déjà commis en disant qu'il veut s'assurer que les Québécois, Québécoises ne soient pas pénalisés et de voir comment, avec le gouvernement provincial du Québec, on pourrait trouver un terrain d'entente pour faire en sorte qu'ils aient leur part du gâteau dans ce projet-là. Je veux vous entendre sur vos candidats climato-sceptiques. Je pense notamment à la candidate, en fait, Cheryl Gallant, en Ontario, qui a placé M. O'Toole sur la défensive. Comment ça se fait que les conservateurs attirent encore des candidats comme ça dans leur rang? Bien, premièrement, c'est une députée qui est en place, dont on parle, donc c'est pas une nouvelle candidature. Il y en a d'autres aussi, quand même. Il y en a plusieurs.
Bon, là-dessus, notre chef a été catégorique. Je fais partie de ces gens-là. Je pense que j'ai pas besoin de faire la démonstration de l'importance pour moi, à titre personnel, de l'importance de l'environnement et des enjeux climatiques. Notre chef est à la même place. On reconnaît comme partie, même dans notre plateforme, qu'il y a des changements climatiques. On s'est engagé à atteindre les cibles de Paris, de l'accord qui a été signé par plusieurs pays à travers le monde. On a déposé une plateforme aussi avec plusieurs éléments. Est-ce qu'il y a certaines personnes, comme dans nos membres, qui ont peut-être des opinions qui sont différentes, une grande coalition? Ça peut arriver, mais notre chef était catégorique par rapport à ça. Puis on regarde en avant. On a des enfants, on a des petits-enfants. Les changements climatiques existent, l'être humain a un impact et on doit poser des gestes concrets. Oui, parce que l'enjeu des changements climatiques, c'est particulièrement important pour les électeurs au Québec. Est-ce que ça vient compliquer votre campagne au Québec, les conservateurs? Je vous dirais non, sincèrement, parce que les gens que j'ai eu l'opportunité de rencontrer, qui avaient des préoccupations par rapport à ça, j'ai été très pragmatique. Je leur ai remis la plateforme, je me suis assis avec eux, on a regardé les éléments. Bon, on peut pas... On n'est pas le Parti vert non plus, on est beaucoup plus pragmatique, on veut poser des gestes concrets qui vont se réaliser. On n'essaie pas de faire croire aux gens qu'on va avoir des cibles, qu'on va anéantir 100% des gaz à effet de serre demain matin. On y va avec des enjeux qui sont simples, clairs et précis et pragmatiques. On veut les réaliser. Il nous reste, Alain Reyes, moins de 30 secondes. Je vais vous entendre sur les sondages parce que les conservateurs ont le vent dans les voiles dans les sondages nationaux en cette troisième semaine de campagne. Au Québec, plutôt, les conservateurs plafonnent à une dizaine de sièges depuis plusieurs élections quand même. Est-ce que vous pensez faire des gains au Québec, les conservateurs, à cette élection-ci? Vraiment, les sondages, on dit souvent, les gens, on les regarde tous, mais on les commande pas. Mais une chose est sûre, avec la tendance qu'on voit s'installer depuis une semaine, on sent qu'il y a un vent en ce moment qui est en train de s'installer de changement. Et je vous confirme sur le terrain, on le sent. Je suis très confiant qu'avec le travail de l'équipe du Québec, notre lieutenant, puis de tous les députés en place avec les candidats, on a une réelle possibilité de faire une différence. Puis j'invite les gens qui veulent du changement, qui veulent participer au prochain gouvernement, d'embarquer avec nous. Alain Reyes, candidat conservateur dans Richmond-Arthabasca. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.